Bonsoir à tous, bienvenue sur l'analyse du dimanche sur le Bitcoin. Comme tous les dimanches, on se retrouve pour une étude des facteurs à surveiller ou des news pouvant influencer nos prises de décision sur la semaine qui vient. On attaque directement avec les news de cette semaine, avec pas grand chose d'important pour le lundi 15 septembre et pour le mardi 16 septembre, même si on a les Core Retail Sales qui seront publiés à 14h30 heure française. Ce sont des news qui peuvent faire bouger le marché, mais pas non plus autant que le CPI, donc faites attention lorsque vous ouvrez des positions, jamais 30 minutes avant et jamais 30 minutes après. Le mercredi 17 septembre, les discours des membres de la Federal Open Market Committee ont eu une assez grande importance avec un indice, et ce qui peut nous donner un indice concernant leur future politique monétaire avec la Fed. Ensuite, pas grand-chose avec le 18 septembre. À part les classiques unemployment claims qui vont pas avoir de grand impact, à part en cas de grosse surprise, donc à surveiller. Pareil lorsque vous ouvrez des positions aux heures de publication. On reste sur une semaine qui est très orientée GBP, JPY, donc même si on peut avoir une répercussion sur le Bitcoin avec des annonces de la part de la Bank of England et de la Bank of Japan euh, à travers les indices et les devises, il peut être intéressant de les surveiller légèrement pour les positions à moyen terme, mais pas forcément pour du court terme ou en dehors des heures de publication. On passe à l'analyse des données on-chain sur la liquidation heatmap, représentant tous les niveaux de liquidation pour les plus grosses positions. On peut voir un assez gros mur à partir des 110 000 dollars, avec plusieurs millions, 84 millions exactement stackés vers ces 110 000 dollars. On voit pas grand chose au nord, ça commence à se remplir, mais c'est pas assez significatif pour attirer le prix autant que ce mur-là. En time frame 48 heures, on voit un prochain mur en cours de liquidation vers les 14 983 dollars, qui peut attirer ainsi le prix dans les prochains jours. Pareil au niveau du nord, on reste avec des ordres qui sont en train d'être placés et un mur qui est en train de se former. Dans la time frame daily, on reste avec ce gros mur qui est bien présent ici aux 114 000 dollars. Mais le niveau des 116 000 aux 117 000 est déjà bien rempli avec une très forte importance. Donc pourquoi pas toucher les 114 000 dollars pour rebondir jusqu'aux 117 000 dollars selon les news de la semaine. Concernant le long short ratio, on reste équilibré au niveau de la time frame daily. Pareil pour la time frame des 12 heures, qui elle aussi reste avec un équilibre de 49% de long et 50% de short. Pourtant, au niveau de la time frame 4 heures, on remarque une très grosse arrivée des longues et très peu de short, de volume short en entrant, ce qui pourrait amener à un très gros mouvement à la hausse. Ensuite, sur le Crypto Fear and Greed Index, on peut remarquer qu'on est en train de passer vers une trend bullish, alors que comparé aux semaines précédentes, on était plus vers ce niveau-là qui était le début du fear. On passe au dernier indicateur on-chain, le Altcoin Season Index, qui nous donne des précisions sur la potentielle tendance du marché avec les altcoins. On peut voir qu'on est en train de passer sur le month season, donc surveillez vos portefeuilles. Il peut être intéressant de prendre des positions sur les altcoins afin de booster vos gains, mais attention évidemment, les mouvements peuvent aussi bien être bien plus rapides et souvent corrélés avec le Bitcoin. Concernant l'analyse graphique sur la time frame weekly, on est face à un range dont la partie du milieu vient d'être cassée à la hausse. On remarque plusieurs réactions sur ce range, avec un rejet ici, un rejet ici, ici, ici et ici, mais aussi il fait office de résistance, comme avec cette occasion-là, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc on peut assez bien se fier sur ce range-là qui montre plusieurs réactions par rapport au milieu du range, mais aussi aux deux extrémités. Au niveau des bougies, on reste avec beaucoup d'absorption des bears, ce qui témoigne d'une trame de fond qui est toujours bullish, avec un delta qui est à moins 6000 et moins 3000 pour des bougies vertes, donc qui est un indicateur de force de la part des boules. En daily, on assiste à un retracement
de la part du marché, avec trois potentiels order blocks avec celui-là, celui-ci et celui-ci qui peuvent être atteints et qui correspondent aux zones de liquidation qu'on a vues dans la partie on-chain. Et enfin, en H4, on assiste à un retracement qui peut aller viser la target des order blocks daily ou être rejeté par le niveau des 115 000 dollars à observer lors de la clôture, même si on remarque ce fair value gap en dessous à ce niveau-là, qui n'est pas encore comblé, mais on reste dans une trend évidemment bullish en H4, donc on peut assister à ce retracement pour ensuite repartir à la hausse, ce qui pourrait correspondre au milieu du range haussier weekly, qui se trouve par ici à peu près, ou en corrélation avec le fair value gap qu'on peut observer ici. Pour conclure, cette semaine elle va être visiblement dominée par les bulls, à moins qu'une news inattendue par le marché économique aux US et bouscule les marchés. Dans le meilleur des scénarios, on pourrait s'attendre à un retracement jusqu'aux 113 200 dollars, voire plus bas si les news économiques sont mauvaises, mais ensuite retracer vers le haut avec comme target d'abord les 117 000 dollars qui correspondent aux zones de liquidation et au top de la structure. De mon côté, j'ai ouvert une petite position jusqu'aux 114 600 qui pourrait être atteint dans les prochains jours pour m'amuser avec un petit compte. Je le fermerai d'ici demain matin. En profitant de la liquidité du week-end. En tout cas, suivez la publication des news et une semaine riche en opportunités s'annonce. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.